les amis, nouveau projet à l'atelier de la vigne. Alors on part de loin là. Je vous fais une petite vidéo de la machine en question. Voilà. Alors vous remarquerez les câbles, les gaines. Vous remarquez aussi les fils électriques du faisceau, pédale, le puissant éclairage arrière, les freins neufs, le moteur, la poulie, le système de blocage de poulie à l'étain. Bref, c'est une mobilette chaudron, vous l'avez remarqué, qui est bien dans son jus. Alors, le client me l'a amené il y a quelques temps et je ne pouvais pas la faire parce que je n'avais pas les pièces pour, tout simplement parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est les moteurs qui sont réalisés sur les chaudrons, mais avant le débrayage. Gros carburateur, grosse pipe. Et donc, certaines pièces sont spécifiques. Et pendant la période Covid, eh bien, ces pièces ne se faisaient plus. Là, les fabrications se sont relancées, donc j'ai réussi à en trouver. Donc, je vais pouvoir refaire le moteur. Parce que le but du jeu, ce n'est pas refaire la mobilette, mais juste le moteur pour qu'il fonctionne. Voilà, après, bien sûr, en toute connaissance de cause, le client saura partir avec des pneus NOS, des freins qui ne freinent pas d'éclairage et le reste. Hein. Mais on va se focaliser donc sur ce moteur. Ce qui peut être assez sympa parce que, comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait un moteur comme les autres. Donc, outre le gros carburateur, vous voyez, partie bien ovalisée à la fois de la culasse et du cylindre. Et puis, ce pot caractéristique, alors je ne sais pas si on va pouvoir le récupérer parce que si tout est à l'avenant, je ne sais pas comment il est à l'intérieur. Donc, on fera au mieux pour le remettre, mais en tout cas, il ne sera pas remis à neuf, ça c'est sûr. Donc, le but du jeu, démonter le moulin. Transformer donc le moulin, le mettre à neuf et puis lui rajouter un allumage électronique, tout simplement parce que l'allumage, j'ai ouvert, c'est complètement pourri à l'intérieur. Si je change toutes les pièces, ça coûtera moins cher que la promo que je fais actuellement sur l'allumage électronique. Et en plus, s'il s'en sert pas souvent, ça démarrera radical à tous les coups. Et de plus, on pourra réduire un petit peu l'avance et on profitera au mieux de la performance entre guillemets du moteur et de ce carburateur. Voilà. On aura un allumage qui sera idoine. Bon, je voulais d'abord vous montrer l'état de la bête, avant bien sûr d'attaquer le démontage de cet engin. Et puis on suivra petit à petit aussi la réparation entre guillemets du moteur. Puis quand on le reposera dessus, et puis bien sûr les premiers démarrages et les premiers tours de roue. Moi, je vais faire quelques essais routiers, mais le minimum, bien sûr, parce que mon pilote d'essai pas envie non plus de se casser la margoulette si un pneu éclate ou autre. Donc, on fera au mieux pour que ça roule. Mais en tout cas, on fera en sorte que le moteur soit à l'optimum. Voilà, et si ça vous intéresse, go pour la vidéo. Le moteur, il est tombé. Boum. Il est là. Des crasses, des années de crasses. Donc à nettoyer, et là qu'est-ce que j'ai fait, j'ai changé déjà les cils en bloc au moteur parce que il n'y en avait plus, le caoutchouc n'existait plus, donc j'ai changé ça, démonté toutes les pièces qu'il faut vraiment changer, et c'est par là. Et puis bien sûr après ça, on va lui passer un bon coup de nettoyage extérieur là avec Karcher pour enlever le plus possible de crasse pour pouvoir remonter à peu près sur le neuf. Alors moi, toujours difficile à l'atelier de partir sur un remontage d'un machin comme ça avec ce genre de truc là. Malheureusement, j'ai pas le temps de la remettre à neuf, c'est pas ce que m'a demandé le client, hein. Le budget il est serré et ça c'est affreux, je vais pas regarder. Et puis comme d'habitude bien sûr le robinet d'essence est HS, c'est-à-dire qu'il est tout le temps ouvert. Bon, de ce côté-ci, on a viré le plateau, la chaîne. Alors normalement, une transmission devrait en demander une autre, hein, comme vous pouvez le voir. Le frein, alors j'ai viré le
câble de frein. Je vais quand même mettre une mâchoire neuve là derrière parce que ça freine rien du tout. Pour l'essayer, ça serait quand même mieux. Et j'ai viré la gaine et le câble. Je vais refaire le cheminement parce que c'était pas du tout où il fallait que ça passe. Donc c'est pour ça aussi que c'était très dur à freiner. Mais bon, comme il n'y a pas non plus, il n'y a plus rien à l'arrière en mâchoire, c'est assez normal. Voilà. Bon, le câble, il est encore là. Comme vous le pouvez voir à la poignée, bon, cette mobilette est super gentille parce qu'elle accepte les poignées Peugeot pour une moto bécane. Hein. Non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague, mais c'est une boutade. Et puis, le cylindre bloc est remis de ce côté-ci aussi. Voilà, faudra pas trop être méchant non plus avec la béquille. Parce que vous voyez, il reste plus grand-chose en matière hein, pour que ça marche. Alors, je sais pas, j'ai une béquille là-bas un peu plus neuve. Je verrai, parce que si ça casse, je serai bien obligé de mettre quelque chose. Je vais voir si c'est bien le même anthrax. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais bon, on va voir ça. C'est pas le problème. Quant à la transmission, elle sera comme elle sera. De toute façon, je vais tout remettre à l'origine. Que ça soit le pignon qui est usé aussi et la chaîne qui est usée ici. Donc ça sera cohérent. Mais au moins le plateau, lui, il sera en état. Voilà, voilà, voilà. Et bien, on va continuer le montage de cette AV89 bien mûr. Alors, on a refait le moteur. Comme vous pouvez le voir, vous vous en souvenez, le cylindre était naze, donc on a rajouté, on a mis un nouveau cylindre air sale, il fallait que le moteur fonctionne. On a mis également un allumage électronique. Toute la, comment dire, les entretoises là du moteur n'existaient plus, donc je les ai refaits pour qu'ils soient assez bien alignés. On va voir après avec le plateau et donc sa courroie, parce que si c'est pas aligné, vous le savez, la courroie s'use beaucoup trop rapidement. Et puis là, je suis en train de faire donc la fixation donc des différents éléments de l'allumage électronique parce que du coup, il y a des choses à rajouter par rapport à un allumage classique. Pour ceux qui ont la trouille ou qui n'osent pas mettre un allumage électronique sur un moteur AV7 à rupteur, bon, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a des kits qui sont vendus là à l'atelier. Vous enlevez l'ancien plateau, vous remettez le nouveau. Vous réglez votre allumage comme si c'était un allumage à rupteur. Donc là-dessus, c'est 1,5. Bon, moi, avec un allumage électronique, on met un peu moins, on met 1,2. Ça permet d'avoir un petit peu plus de couple. Et puis après, vous installez, tranquillou, tous vos éléments extérieurs, donc c'est-à-dire la bobine, donc haute tension, le bloc CDI et le régulateur de tension pour les éclairages si vous en avez. Ça passe tout en 12 volts. Après, pour les câbles, rien de plus facile. Hein. Y a des couleurs, le vert va avec le vert, le rouge avec le rouge. Il y a un petit câble que je n'utilise pas ici, c'est un câble, enfin pour cette bécane en tout cas, c'est un câble noir et blanc qui sert en fait à un coupe-circuit. Bon, si vous voulez mettre un coupe-circuit, vous l'utilisez, comme ça coupe en fait le moteur. Et puis vous avez enfin les câbles jaunes du régulateur et de la bobine d'éclairage en fait qui viennent se piquer sur le câble d'éclairage général qui va normalement là sur les moteurs AV7 et qui vous permet donc de transformer tous vos circuits en 12 volts. Voilà, rien de bien compliqué. Le plus délicat, c'est de tout mettre tout comme il faut, vous voyez, que ça soit bien mis pour que rien ne frotte. Et là, c'est le cas et que ça soit propre. Tout simplement, parce qu'on a toujours beaucoup plus de fils avec ces allumages. Enfin bon, là, c'est pas un souci. C'est propre, ça marche. Et tout ça, je vous l'ai montré, mais je vous le remontre. Et caché, si vous avez un carénage, tout ça est bien caché par le carénage. Donc rien ne dépasse. Vous pouvez visser comme vous voulez, pas de souci. C'est à l'abri, tout va bien. Continue alors, voilà. J'ai mis comme il faut tous les éléments d'allumage pour pas que ça frotte, que tout aille bien. J'ai remis un robinet neuf et j'ai testé. Alors avec le gros carbu d'origine, là, les anciens, ça marchait pas. Le carbuato est trop trafiqué. Il y a des vis qui sont pas conformes, etc. Bon bref, c'était ça carburait pas. Là, j'ai monté un chat 15 avec la pipe qui va bien. Il a démarré au quart de tour.
Donc je vais monter le carburateur avec le petit cornet à l'arrière, donc 1,15. Je vais donc changer les gaines et les câbles pour que ça fonctionne donc correctement. À savoir aussi que le pot d'échappement, vous l'aviez vu, il était complètement détruit. À ce niveau-là, il y a un petit... enfin, c'est évasé hein, pour que l'écrou puisse appuyer. Donc c'était tout cassé, il n'y avait plus qu'un petit bout qui tenait. Donc j'ai recoupé et j'ai soudé, j'ai brasé une rondelle cuivre, ce qui permettra donc d'avoir un point d'appui sur l'écrou pour pouvoir entrer à l'intérieur. Alors si c'est pas très plat, c'est pas grave, j'y ai meulé le mieux possible parce que de toute façon ça vient s'écraser. Oula, ça vient s'écraser contre un joint cuivre mou. Donc ça fera de toute façon l'étanchéité et en tout cas ça sera toujours mieux que rien parce que l'écrou passait à travers, donc je ne pouvais pas mettre le pot d'échappement. Grosse galère quand même cette bécane, hein. On part de loin. Alors du coup ben, il va bien sûr falloir que je change câble et gaine pour pouvoir alimenter le char. Bon et bien les enfants, ça avance petit à petit. Alors j'ai changé tous les câbles et les gaines. Je réglerai les freins plus tard. Donc tout ce qui est décompression, machin, starter, ça fonctionne. Ensuite, ben, tout le système électrique a été monté. Durite d'essence, donc violette là, comme on voit à l'atelier de la vigne, c'est les seuls durites d'essence qui résistent à l'essence, ce qui est quand même stupéfiant. J'ai également mis un petit cornet, vous avez pu le voir, et j'ai monté donc le bloc embrayage et la poulie en changeant bien sûr toutes les divers rondelles Eclipse qu'il y avait sur l'axe parce que tout était bien usé, il y avait beaucoup de jeux déjà, là il y en a encore un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais déjà pas mal. Donc la courroie elle est neuve aussi, elle est bien alignée. Je vais monter la chaîne, alors c'est bon, on va monter la chaîne, je pense que je vais remettre la chaîne d'origine. De toute façon, ça ne sert pas à grand chose de mettre du neuf là-dessus. Et puis, je suis en train de fignoler le pot pour pouvoir le monter. Pour essayer de bien aligner les poulies, vous savez, vous avez le truc. Parce que alors là, c'était délicat. Parce que toutes les rondelles étaient à changer ici. Et là, aucune entretoise n'était les bonnes, d'origine en tout cas. Donc, il faut aligner le mieux possible. Et pour ce faire, bah, vous allez mettre une lame de scie comme ça, toc, et si elle est bien droite, et bien c'est que votre courroie est à peu près bien alignée avec votre embrayage. Ça c'est important, bah, ça évite, ça permet bien sûr que ça embraye facilement, et puis ça évite aussi que la courroie ne s'use trop vite. Alors là, comme j'ai plus rien pour y soutenir, j'ai mis quelques rilles 100 pour que ça soit correct. Là aussi à l'atelier, si vous me demandez, il y a des pions droits qui se mettent sur les carburateurs chat. Comme ça évite d'avoir des trucs tordus avec des fils qui passent dans tous les sens. Comme ça, on est bien tranquille. Le fil est bien dans la bonne direction, bien dirigé. Directionné, non, dirigé. Et puis voilà. Alors j'ai même mis des ampoules à l'avant et à l'arrière parce que quand j'ai démarré, j'ai essayé l'éclairage et ça fonctionne. Donc pourquoi pas. Alors bien sûr c'est juste une ampoule nue à l'arrière, hein. Voilà, je vais remonter donc à présent la chaîne et puis le pot d'échappement. Bon, et ben cette brelle est quasiment finie. Alors j'ai modifié certaines choses à l'usage. Je voyais que ça marchait pas. Alors d'abord, j'ai changé les poignées parce que les vieilles poignées fonctionnaient très mal, en particulier l'accélération. Avec un carbu de 15 ou de 16, vous avez 15 ou 16 de débattement au niveau du millimètre, au niveau du boisseau. Et sur les anciens carbus, sur les anciennes poignées par gant motobécane, vous avez que 13. Donc forcément déjà, vous n'arrivez pas au bout du boisseau. Donc j'ai changé les poignées, puis de toute façon comme elles étaient très usées et que ça revenait pas, tout ça c'est bon, c'était pas du luxe. Ça c'est le premier point, ce qui permet maintenant d'avoir le carburateur qui gaze à fond. Donc ça c'est parfait. Le problème donc reste toujours la chaîne et le pignon. Donc j'ai le feu vert du client pour changer ça. J'ai le feu vert aussi pour changer les mâchoires de frein arrière et les deux pneus.
Et je pense honnêtement que c'est pas du luxe. Si on fait un petit peu le tour des pneus, ici par exemple, et puis à l'avant, donc c'est noir, on voit moins, mais c'est tout craqué pareil. Donc on va changer ça. J'ai changé également la manivelle ici parce que l'autre était complètement tordue et bien sûr ça frottait contre le nouveau variateur, ce qui était dommage. Voilà, alors elle marche bien, je l'ai fait craquer, elle tourne, elle prend bien ses tours, elle a une bonne reprise, donc carbu de 15 avec le J-Cloud 65, ça va bien. Maintenant on va peaufiner les détails. Et voilà, je pense que c'est bon, il faut faire les essais. Le moteur tourne. Petit feu à l'arrière. Nouvelle transmission. Feu à l'avant. Bonne reprise.